Bienvenue à Ben Wagen, l'émission où on parle de sport. C'est le deuxième épisode de la saison. Et pour le deuxième épisode, j'ai avec moi trois amateurs de basketball. J'ai Patrick Isaac, le second, Ross Future et Windsor. Comment ça va, messieurs? Très bien. Ça va bien. J'aimerais commencer l'épisode en premier en donnant une bonne main d'applaudissements à The Man, Patrick Isaac, qui a proposé à sa demoiselle il y a quelques semaines. Je veux savoir, Patrick, rapidement, comment toute cette journée-là se passait? Parce que si vous avez PI tout sur Instagram, it was huge. It was big. Il y avait des cartons. Il est venu à la fin des cartons. Il y avait tout un poème quasiment qui avait été écrit. How was it? Comment t'as préparé tout ça? It was amazing. Tu me prends de spot. Ça a été, honnêtement, depuis 2 ans, dès la journée que je l'ai rencontré, 2-3 mois après, je savais déjà comment j'allais demander en mariage, comment j'allais proposer. Et c'était toute une attente excitante quand même. Et de voir que c'était à nos 2 ans pile que justement j'ai proposé. It was amazing. It was a great day. Yeah. C'était le fun d'avoir la famille avec nous, les amis et tout. Et de voir la joie qu'elle a eue en fait durant cette soirée-là. It was just mind-blowing. Mais quand on vous souhaite déjà, là, je suis sûr que les gars vous souhaitent, toute l'équipe Ben Wagen, on vous souhaite le meilleur. Merci beaucoup. Vraiment, félicitations. Thank you. Et là, maintenant, on y va avec le sujet de l'émission parce qu'on voulait commencer la saison de basket en parlant d'un... Tu sais, c'est le genre de sujet qu'on parle tout le temps, mais jamais vraiment on camera. Tout le monde a un peu ses idées off camera, les disent. Puis là, maintenant, je voulais qu'on le fasse on camera, à savoir qui sont les 5 meilleurs point guards de la NBA actuelle. All right? Donc, je vous ai envoyé cette question-là, je vous ai demandé votre liste. Et on va y aller. J'aime la façon que les gens sont assis parce que c'était l'ordre que j'avais en tête. Right? Donc, on va commencer avec Punzor, après on va aller avec Ross Future et après on va aller avec Patrick. Quelle est votre liste, vos 5 meilleurs point guards de la 5e position jusqu'au premier? Vas-y, Windsor. OK, top. OK. Yeah. Donc, premièrement, j'avais... Comme 5e point guard, j'avais Kyrie Irving. Kyrie Irving. Kyrie Irving qui est un proven champion. J'avais besoin qu'on l'introduce sur cette équipe. Comme 4e point guard, j'avais Ben Simmons, qui est on the come up. Qui est on the come up, mais un point guard de 6 pieds 10 qui peut passer le ballon, qui peut scorer, qui peut prendre des rebonds, qui peut jouer en défense contre 5 positions différentes. Ça a beaucoup de valeur dans une équipe. 3e position, j'avais John Wall. J'avais John Wall qui est un point guard qui est très, très athlétique, un peu comme Westbrook, mais beaucoup moins athlétique que Westbrook quand même. Il peut passer le ballon, il peut scorer, il peut jouer en défense sur 2 à 3 positions différentes de la NBA. Ça a énormément de valeur à mes yeux. 2e point guard de la NBA, j'avais Westbrook. Russell Westbrook. Je l'aurais mis premier, mais bon, c'est le 2e meilleur point guard pour moi de la NBA actuellement. Un point guard qui a average 2 triple-double en 2 saisons différentes. Quelque chose qui a été fait une seule fois par Oscar Robertson, c'est quand même assez incroyable. Mais si on dit que... Il y a un peu stack-up ses stats, que ses joueurs l'ont aidé. Qu'est-ce que je dirais à ça, c'est que tout le monde stack-up ses stats. Si tu es un bon teammate puis tu vois qu'un de tes teammates est en train de... qui va achieve quelque chose, tu vas l'aider à le faire. Pour moi, il n'y a rien de wrong là-dedans. Et quand les gens te disent qu'il y a stack-up ses stats, c'est parce qu'on l'aide à prendre des rebonds. Right? On l'aide à prendre des rebonds. Ces rebonds-là, c'est quoi? 2 rebonds par game? Mais quand tu regardes le reste des rebonds qu'il prend, là, c'est qu'il va te battre avec des gars de 6 pieds 10 en dedans. Pour moi, ça veut rien dire. Puis le premier point guard que j'ai dans ma liste, premièrement, j'aimerais avoir une mention spéciale à Damian Lillard, qui n'a pas fait la liste, à Kyle Lowry, à Rondo et à Stephen Curry. Mon premier point guard de l'NBA actuellement, c'est Chris Paul. Chris Paul, pour moi, d'après moi, c'est le meilleur point guard de notre génération. C'est un point guard qui peut tout faire, qui joue en défense, qui joue offensivement. C'est un des meilleurs point guard en termes d'assist et turnover ratio. Donc, c'est ça, c'est mon top 5. Je suis désolé, je pense que j'ai oublié un nom dans la liste. C'est très possible. Pour rappeler aux gens, 5e Kyrie, 4e Ben Simmons, 3e John Wall over Curry, 2e Russell Westbrook et le premier CP3 over Curry. Est-ce que vous voulez réagir à la liste ou tu veux aller avec ta liste? I mean, you guys go ahead parce qu'il y a des réactions de partout. Ouais, je pense que... parce que He's praying right now. Finalement, c'est pas le bookie qui a pas mis Steph Curry. Non, c'est ça. Tout le monde cherchait cette équipe qui n'avait pas mis Stephen Curry. Je sentais que c'était lui parce que de la manière qu'il parlait, avant qu'on rentre dans l'épisode, j'ai dit il y a quelque chose de tricky avec lui. J'arrive pas à y croire que cet homme a fait une mention spéciale à un 3-time NBA Finals champion et un 2-time MVP. Puis il a mis Chris Paul en premier et il a dit que c'est le meilleur point guard de notre génération. De loin. Wow. De loin. Moi, ce que je trouve qui est quand même assez spécial, c'est que tu as mis Kyrie Irving parce que c'est un proving champion, mais tu as Curry qui un 3-time proven champion. Mais tu le mets pas. C'est une question que tu me poses ou que je réagisse?
Oh, mais il faut que tu réagisses parce que Ok, je pense mais que je pensais qu'il allait donner l'entièreté des gens qui nous regardent aujourd'hui vont s'attendre à ce que tu expliques pourquoi tu n'as pas mis Stephen Curry, three-time champion, dans la liste. Donc, quand on faisait la comparaison, comme quand tu faisais la comparaison entre Curry et Kyrie, pour moi, il n'y a pas vraiment de comparaison. OK. Curry, premièrement, à Golden State, pour moi, c'est pas un point guard. Tout le monde à Golden State joue point guard à travers le système. Tu as Draymond Green qui joue point guard, tu as Durant qui joue point guard, tu as Iguodala qui joue point guard, tu as Curry, obviously, qui joue point guard, etc. Fait que pour moi, c'est pas vraiment un point guard. Quand tu regardes Curry dans les moments clés, donc en NBA Finals, versus Kyrie Irving, pour moi, a beaucoup plus prouvé en NBA Finals que Curry les 3 fois qu'il a été. Fait que juste pour ça, je vais prendre Kyrie devant Curry parce qu'en termes de scoring, pour moi, ils sont équivalents. Mais tu sais que Curry average presque un triple-double en finals. Avec un field goal pourcentage de quoi, 39-40%? C'est pas incroyable. Attends, moi je vais chercher les stats parce que honnêtement, c'est pas je incroyable. n'arrive pas à y croire. Qu'est-ce qu'il t'en a dit? Il n'y a pas de Mais problème. mettons qu'on y va avec ta liste. Toi, Ça, c'est ta quoi leur liste liste, ressemble à là, quoi? eux, là, Exactement. que- la mienne est Toi, ta liste tellement, ressemble à quoi, Patrick? Ma liste, ça allait comme si c'est Chris Paul en 5e, dernier, 5e, juste parce qu'il fallait que je le respecte pour qui qu'il est. On les a, vu que ça fait beaucoup d'années qu'il est là. Mais pourquoi qu'il est en bas? Parce qu'il s'en va très bientôt. Là. Lui, là, c'est encore 3 ans après, c'est fini. On va plus en entendre parler. Il y a trop de jeunes, il y a trop de come-up qui viennent. 4e, j'ai mis Westbrook. Parce que Westbrook, honnêtement, Westbrook aurait pu être jusqu'en 2e, mais c'est une question de préférence. Moi, son style de jeu, je suis pas porté à aimer son style de jeu, mais il est 4e, il aurait pu être 2e certainement. 3e, Ben Simmons, qui est un bon choix, je trouve aussi que tu as nommé. Ben, qui est un jeune, qu'est-ce qui... Tu sais, on dit on the come up, mais il est déjà là. C'est-à-dire, il est 6 pieds 10, il est très... Son corps, même au niveau de son âge, c'est surprenant qu'à 20 ans, il a l'air de 21 ans maintenant, je pense. Il a l'air de ça. I mean, this guy is a beast. And tu vois que dès son arrivée, il a amené les Sixers à un higher level directement. So, and they score a lot. On peut voir qu'ils sont une équipe qui marque quand même beaucoup. 2e, Kyrie Irving. Je crois que, this guy has proven himself over the last 3-4 years. Il a été très, très, très constant. Kyrie est meilleur que Simmons? Ben oui. C'est que Simmons. Kyrie Irving est meilleur que Simmons, oui. Et premier, sans aucun doute, the one and only Stephen Curry. Pourquoi? Parce qu'on parle d'un gars que dès qu'il a été drafté, les gens disaient que je pense que c'était Bob Myers qui était là dans ce temps-là, qu'il était fou d'avoir trade Monte Ellis et qui a gardé Steph Curry, un jeune qui s'était même blessé, il était déjà dans les troubles de blessures et tout. Mais on peut voir, 10 ans plus tard, cette année, sa 10e année dans la Ligue, on peut voir que ça a été le meilleur choix que la franchise a fait. Là. Je veux dire, Steph a amené l'équipe 5 fois. Ils sont à 4 ou 4. 4 fois en 5 ans. Ils ont gagné 3 fois en 4 ans. Right. I mean, it's proof that... Et moi, je peux pas croire qu'on peut dire qu'une équipe peut se rendre en finale sans un bon point guard. Moi, j'y crois pas. Je dis pas qu'il est pas bon. Mais je te dis. Non, mais parce on parle du meilleur point guard. Steph, c'est Zouk. Pour moi, c'est même pas débattre. Je suis dérangé. Non, pour moi, il est 6e. Honnêtement, mais je suis il est dérangé. 6e. J'ai une mention honorable pour lui. Il est 6e. Il est juste pas dans le Comment top tu peux mettre 5. Kyrie Irving devant lui? Il n'y a pas vraiment de grande... Comment tu peux mettre Westbrook devant lui? Ben Westbrook, c'est facile. Là. Comment c'est facile? Westbrook joue Westbrook, en défense c'est sur juste 3 les positions... Ben Kyrie Irving, c'est... Ah non, Comment vas-y, Westbrook quoi? Westbrook joue en défense sur 3 positions différentes. J'ai une Il question, peut jouer en man. défense Ok, sur point guard, shooting guard et Westbrook s'est small rendu forward. où avec ces 3 positions qu'il fait? Il joue avec qui? Si Westbrook joue avec Klay Thompson, puis Kevin Durant, puis Draymond Green, puis le système, tu penses qu'il n'y a pas de Claire problème qui endroit? tente Westbrook après a joué 200. avec Kevin Durant. Ça, c'est des si. OK, oui, mais il s'est rendu en NBA Finals aussi, justement. Ça, c'est des si, tu vois. Mais en ce moment, Westbrook a qui dans son équipe Ok, comparé à attends, Golden ok, State? vu que t'as dit C'est sur pas- la question. L'équipe que Kevin Durant était dedans avec Westbrook, dans ce temps, il y avait Serge Ibaka, il y avait également Perkins. Ouais. Cette équipe-là, OK? Là, tu vois que cette équipe-là ont perdu 4-1 en finals, Ouais. right? Contre LeBron James, Dwayne Wade et Chris Bosh. Ok. Continue. Là, J'ai maintenant, juste tu dis... mentionné que c'est contre LeBron James, Dwayne Wade et Chris Bosh. Continue. OK. Est-ce que maintenant, tu crois que Westbrook aurait pu amener les Golden State Warriors où est-ce qu'ils sont maintenant? Bien sûr que oui. Avec un supporting cast, bien sûr que oui, il aurait pu les amener. Est-ce que First maintenant, quelqu'un comme Kevin Durant aurait voulu aller jouer avec Westbrook, ça aurait été différent? Parce que maintenant, il y a un style de jeu Tu qui penses rentre pas que avec. Claire aurait joué avec lui? Clay, un shooter? Je pense que oui. Tu penses que Claire aurait joué avec Westbrook? Bien sûr que oui, un shooter. Klay Thompson fait quoi à Golden State qu'il n'aurait pas fait à Non, OKC? honnêtement, il y a beaucoup de problèmes de caractère pour moi. Je crois Attends, mais que... dis-moi, qu'est-ce que Klay Thompson fait à Golden State actuellement qu'il n'aurait pas fait à OKC? Shooter les 3 points, puis jouer en défense. Non, mais je trouve que... Il fait pas Clay- juste ça. Clay Il n'a fait pas... pas- 95% de sa job, c'est ça, là. C'est sous-estimer son rôle dans Je l'équipe. sous-estime. là. Ben non. Pour moi, la défense, c'est comme- primordial. C'est Non, c'est je de sous-estime base pas à son dire rôle. que c'est un 3&D player.
Mais c'est pas nécessairement. Mais le cas, là. basically, c'est comme ça que Golden State l'utilise, c'est comme un 3&D player. Des fois, il prend le ballon, oui, il dribble, des fois, mais 95% de son rôle, c'est de shooter Comme 3 un shoot. points, puis jouer en Yeah. défense. Yeah. Mais retournons c'est- au fait que t'as pas mis Steph Curry dans ton top 5. Ouais. T'as mis Kyrie Irving 5e. J'ai mis 4e, Kyrie t'as Irving mis qui? 5e. Ben? 4e, j'ai mis Ben Simmons. OK, 3e. John John Wall. Wall. Et c'est là que c'est là que je peux pas comprendre. Comment tu dis que John Wall est meilleur comme point guard que Stephen Curry? Comment je peux dire que John Wall est meilleur comme point guard que Stephen Curry? La première, Wizards sont où? Mais tu sais que c'est des ben, John turnover Wall était machines. blessé pendant... Non, mais parce que Steph aussi était blessé. Wizards sont où? OK, j'ai recommencé encore la comparaison. Pour moi, qu'est-ce qui est important en termes de basketball player, pas juste de point guard, shooting guard, c'est la défense en premier. Pour moi, c'est la défense qui gagne un championship. Stephen Curry est un des pires one-on-one defenders que je vois. Parmi tous les superstars de la honnêtement, NBA. Mais il mène la saison. Attends, dans attends, les Pire attends. que James Par- Harden? Ben ça, c'est le deuxième pire d'abord. OK. Il est parmi les pires. Est-ce que c'est correct? Il est parmi les pires avec Dirk Non, mais parce Nowitzki que- et Kevin Love, si tu veux. Parce Ça que, me dérange pas. parce que je trouve Mais que... attends, juste finir mon point. Pour moi, la défense, c'est primordial. Fait que quand on regarde un joueur de basket, la première chose que je regarde, c'est la défense. Dès que t'es pas un bon defender, premièrement, tu perds 50% de ta valeur direct là. Forcément Fait que pas. maintenant, c'est quand je regarde c'est ma liste, on c'est regarde- le point guard le plus riche de la NBA. Donc forcément, il n'a pas perdu de valeur. À mes yeux, à moi, tu perds de la valeur en tant que joueur de basket. Ok, Tu vois pas parlons- maintenant comment est-ce qu'on va le payer. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent Mais là-dedans. parlons Je des te stats. parle simplement- Non, parlons des stats en tant que tels. Comment tu qualifies un Je bon veux, je veux défenseur? savoir comment que tu peux dire... Oui, ça, c'est un. Deuxièmement, comment que tu peux dire... Parce que je veux dire, quel point guard qui domine Steph Curry 1-1? Quand il a joué Steph, qu'il a marqué 40 points Tous sur les Steph. points de guard dominent Stephen Curry 1-1. Pourquoi je te Attends dis une ça? minute. Pourquoi Non, je te dis ça? non, moi, les gars Parce qui que ont marqué- Stephen Curry... Attends, mais je t'explique. Stephen Curry ne joue jamais en défense contre un point de guard. Non, là, tu dis qu'est-ce que tu penses. J'ai dit, donne-moi Mais des c'est stats. la réalité. Non, donne-moi des C'est stats. toujours Klay Thompson qui les prend en Donne-moi des défense. stats des joueurs de basket, des points guards qui ont marqué 40 points sur Steph. Mais Stephen Curry ne joue pas en défense contre eux, fait qu'il n'y en a pas. C'est ce que je t'explique. Parce Quand que tu regardes j'ai- Golden State jouer contre des équipes dominantes, les seules équipes contre qui Stephen Curry joue en défense contre un point de guard, c'est les équipes qui ont deux guards dominants, comme Portland, qui joue avec McCollum et Lillard. Il est obligé d'en prendre un. Ou bien, je sais pas moi, Toronto avec DeRozan et Kyle Lowry. Ou des équipes comme ça, là, il est obligé d'en prendre un. Mais dès que Stephen Curry arrive contre une équipe parce qu'il y a un seul guard dominant, il prend toujours le off-guard tout le temps. Là. Fait que quand tu me demandes, donne-moi... Mais ça, c'est juste jouer sur ses forces et faiblesses. Ben, Parce c'est que ça. Ben, justement, c'est ce que je dis. meilleur defender. Et j'ai pas... Non, c'est pas une question de meilleur defender. Stephen Curry est pourri en défense Non, et Klay non, Thompson non. est excellent. Moi, je crois pas C'est qu'il deux choses Mais moi, différentes. je trouve que moi, je trouve que c'est très possible de dire qu'il est pourri en défense. C'est quoi un bon defender? Un defender, c'est quelqu'un qui est capable de rester devant un joueur one-on-one. Tu es capable de le contain. T'es pas une passoire. Dès qu'on est devant toi, on va pas aller en ISO. OK, mais Si comment tu regardes comment Stephen Curry joue, dès que quelqu'un est devant lui, tu vas en ISO, même si c'est J.R. Smith, ça n'avait pas de sens. OK, mais C'est pas juste une question comment que Klay Thompson est il peut meilleur être si pourri, mais en défense, dominer la ligue au niveau des styles? offensif, parce qu'il joue off the ball. Non, Stephen non, Curry, non, 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 mais- non, 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 non. Stephen la Curry Steph joue off steal the quelqu'un on ball. Hein? Stephen Curry steal quelqu'un on ball. Non, mais non seulement ça, je veux dire, Steph, parce que c'est comme si je dis, Vas-y. t'as oublié que le but d'une game de basket, c'est marquer des points? J'ai pas oublié ce but-là, non? OK, Mais alors c'est aussi comment de que tu défendre. peux mettre autant d'emphase sur la défensive Parce- en vas-y. oubliant que le but d'un match de basket, c'est celui qui a le plus de points? Et ça, je suis d'accord avec ça. Pourquoi Donc- je fais ça? C'est parce que qu'est-ce qui te fait gagner un championship, c'est la défense, c'est pas l'offense. Ben forcément que les 4 dernières années, Ouais. OK, c'est peut-être pas ça qui les a fait gagner parce que, Golden State était où défensivement les 4 dernières années? je sais pas, Top 3 de la NBA chaque année, là. OK, top 3 au niveau de l'NBA, et À ça chaque veut dire année. que Steph avait aucun rôle là-dedans. Steph avait un rôle off-ball. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est Which que means tout he le was- monde... Mais est-ce qu'il jouait son rôle? Oui ou non? Mais Mais c'est la vrai que tout le monde défense, peut c'est jouer, là. collectif. C'est pas... Non, mais c'est pas vrai. Ben parce oui, que- c'est vrai. Non, parce que tantôt, t'as dit Quand que... tu gardes Iman Shumpert, là, c'est pas compliqué, là. C'est pas quelque chose de difficile. Est-ce qu'il a fait sa job? Ben, tout le monde peut faire ce job-là. Ok, C'est ok, pas... mais attends, oui, ok, attends, oui, il a fait attends, sa toi, job. tu me dis, attends, c'est ça. Puis, pas- on va aller avec CrossFitter, puis après, dis-nous ta liste à toi aussi après. Ouais, ta Dis liste, ton point, ouais, puis après, on va aller avec ta Si, liste. ouais. admettons, là, t'as Kyrie Irving, on va prendre un classique, Cleveland contre Golden State. T'as Kyrie Irving qui a la balle, il fait la passe, Curry style la balle. Ça fait un turnover à Kyrie Irving. Ça fait un turnover à Kyrie Irving. Le style, là, comment il a été créé? C'est avec de l'anticipation. C'est avec La de défense, l'anticipation, là, ouais. oui, c'est physique, mais t'as de l'anticipation aussi. Très Si d'accord t'es avec capable ça. d'anticiper ce que ton adversaire va faire, veut ou veut pas, t'as un edge mentalement sur ton Très adversaire. d'accord avec ça, ouais. Fait que tu dis que Curry joue off the ball, mais il est capable d'anticiper à un tel point qu'il est capable de mener la ligue au niveau des styles. Il Fait est que grave, là, en plus. Là. on peut pas venir à dire, oui, peut-être que sa force, c'est pas one-on-one, mais dans une équipe, défensivement, tu peux pas dire qu'il est mauvais. Ben, je le Non, répète parce que encore, pense, Stephen Klay Curry est Thompson, mauvais. Il est Klay- pourri. Klay Thompson en finals. Qui tu penses qui avait plus de style entre Klay Thompson et Steph Curry? Sûrement Stephen Curry, vu que tu poses la question. OK. Mais imagine, J'imagine. tantôt, tu dis que Klay Thompson, beaucoup mieux, c'est là. Je peux comprendre que tu stoppes et tout, mais honnêtement,
in terms of un point guard qui peut t'amener. C'est combien de steals, ça va juste? Je sais pas si t'as les stats là, mais c'est combien de steals qu'on parle? Que c'est durant les durant playoffs? la saison. Par game environ, là. Curry est à environ Non. entre 1.5 Ouais. et 2. En fait, Ok. Curry est à 1.5, Ok. Clay est à 0.5. OK, maintenant, qu'est-ce que vous êtes en train de me dire? Qu'est-ce que je comprends? C'est que vous mettez plus de valeur entre 1.5 steals par game qu'un joueur qui joue en défense one-on-one chaque possession. Mais c'est parce que l'affaire. Non, non, Tu parce peux pas, que tu tu peux pas joues une bonne- jouer en défense. Jouer en Parce défense. que t'es en train de attends. dire qu'à 100% à 100% des possessions, il marque sur lui. Ça, c'est quand même grave, là. Mais c'est pas à 100% Oui, t'es en train de penser... Parce que là, que tu penses comme si que les gars avec qui ils jouent, ils ont 100% de field goal contre Steph Curry. Non, jamais je vais dire ça, ça n'a pas de sens. OK, donc alors pourquoi Mais tu leur dis... field goal est très high contre Stephen Curry. Et c'est la raison pour laquelle à chaque fois que tu vois un guard sur Stephen Curry, il ne court pas de pick, là. C'est ISO ball. Fait que maintenant, la question que j'avais pour vous, c'est que vous m'avez parlé de steal souvent, right? Les stats de Stephen Curry en finale, je pense Parce que que c'est c'était comme ça que tu 1.5 qualifies un bon point guard. C'est pour en ça steal. Non, non, c'est que tu qualifies un bon... Non, non, non. Eux, ils J'ai ont dit parlé de- one-on-one defense. C'est J'ai ça. jamais parlé de steal, moi. Mais eux, ils t'ont parlé de ça parce que qu'est-ce que eux, Vas-y. ils t'amènent de ce que je comprends à date pour faire un topo parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. De ce que je comprends, Vas-y. c'est que oui, peut-être que c'est un fact que Stephen Curry n'est pas le meilleur defender one-on-one basketball. Mais son IQ est assez high pour anticiper dans, dans un jeu collectif, pour anticiper une passe ou whatever, pour qu'il soit assez bon. Donc, il va pallier à cette faiblesse-là one-on-one. Il le pallie avec son IQ defensive basketball dans un jeu collectif. Et c'est son rôle. Et c'est son rôle. Et là, ils te disent que à cause de ça, ça fait que c'est un bon defender. Non, Ouais. jamais de la vie. Moi, je Comment pense sur tu mon fais- défenseur parce que aussi il y a Surtout son en tant rôle. que point Je guard. donne un exemple. Lui, en fait, le coach reconnaît, je suis sûr que Steph le reconnaît aussi, que Klay Thompson, il est juste un meilleur défendeur que Steph. Donc, tu Klay Thompson là. Mais si, exemple, il n'y avait pas Klay Thompson, tu penses que Steph aurait été quelqu'un qui est off the ball? Non. Parce que pense Klay que Thompson, si est Klay tellement- Thompson Klay serait pas Thompson là- est un first-time all-defense. Tu sais très bien. Je pense So- que si Klay Thompson ne serait pas là, Golden State n'aurait jamais eu le succès qu'ils ont eu. Et pas seulement à cause de l'offense, à cause de la défense. OK. Parce que c'est une ligue qui est vraiment dominée par les guards et les forwards. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire dans Ben. l'histoire de l'NBA que, bon, si celui-là était pas là, ils n'auraient pas gagné. Si celui-là était pas là. Donc, ça, c'est beaucoup. I mean, ça tombait Avec que. les si on refait le monde, je Ouais, peux tu- comprendre. donc là, on parle de how it is now. Yeah. Avec l'équipe qu'ils ont, Ouais. si Klay n'était pas là, OK, exemple, je ne crois pas que Steph aurait été peut-être un gars qui est off the ball, peut-être qu'il aurait été un gars qui gagne les point guards. C'est juste que, présentement, comme tu as dit, c'est une ligue où est-ce que les point guards sont très dominants dans la game. Fait que là, maintenant, qu'est-ce qu'ils ont dit? Let me put a big body on the point guard, c'est-à-dire mettre un 6 pieds 7. Klay, c'est 6 pieds 7, là. Et il y a un length qui est quand même très wide. So, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils mettent ce gars-là devant le point guard, which is a smart j'ai move. aucun Et problème en plus avec de ça, ça. en plus de ça, tu moves Ouais. Steph Curry avec un shooting guard qu'il est plus vite que tous les shooting guards Et j'ai qui aucun guardent. problème avec ça. La stratégie du coach a aucun effet sur moi. Ça ne change rien pour moi de savoir que le coach décide de mettre Klay Thompson sur le point guard. Ma question à moi, c'est est-ce que quand Stephen Curry doit jouer one-on-one defense, est-ce qu'il peut le faire? Et la réponse, c'est non. Fait que maintenant, savoir que le coach met Klay Thompson, ça ne change rien à ce que je vous dis. Je vais te poser une question, mais juste avant, je veux qu'on aille avec ta liste à roster avant. Puis Non, après, il cache sa liste, il ne veut pas la dire. Il ne veut Parce pas que la dire. moi, j'ai la liste de Ross devant moi, puis il y a quand même des upsets. Oh, depuis tout à l'heure, il parle, vas-y, Moi, donne déjà, ta dans le liste. 5e, il y a un upset. Bon, moi, le 5e meilleur point guard, j'irai avec Rondo. Ensuite, Est-ce que... Mais non, mais... il faut que tu laisses finir. On t'a laissé parler tout le long. Moi, on t'a laissé parler tout le long. Parce que quand tu vas à la définition même de point guard, tu sais, oui, c'est beau comme... Faut pas oublier que les gars qui jouent dans la NBA, c'est des professionnels. Ce qu'ils font, ils jouent depuis tout petit. Mais quand tu prends un point guard, là, comment tu veux que ton point guard joue, le IQ, le fait que ce soit le coach sur le terrain, c'est des gars comme Rondo, puis En Chris Paul 2018. que tu veux Actuellement, sur le tu terrain. parles. Actuellement. Ok, en 2018. Actuellement, en 2018. Fait que j'étais avec Rondo comme 5e, Irving 4e. Mais en fait, j'irais avec Lillard 4e, Ok. Irving 3e, Steph Curry 2e, puis Chris Paul 1er parce que c'est vraiment le point guard typique que tu veux sur le terrain. Fait que t'as pas Westbrook, Je t'as sais, pas Wall, t'as pas Simmons. Pas de Simmons. C'est même pas- avec à Chris une Paul. Ben saison. Wall, ok, c'est pas grave, mais t'as Chris pas Paul. Simmons, t'as Chris pas... Oui, Chris Paul parce que Pourquoi? c'est le point guard typique que tu Mais veux tu dans peux- une tu peux équipe. dire un point guard typique qui n'a jamais gagné. T'es pas un point guard typique. Avec qui? Mais c'est parce que la machine- Clippers étaient loaded. Avec Blake Griffin qui ne pouvait pas scorer, qui ne pouvait pas shooter, avec Jordan qui Parce ne pouvait pas que shooter de free throw, faut pas mon oublier- hack à la fin de la Faut pas game. oublier que Chris Paul aussi a eu des blessures. Hey, c'est pas des excuses, c'est des facts. Non, non. Parce t'es que en là, train de vous, dire- vous mettez beaucoup de valeur Si à Houston Curry ne parce qu'il gagne a pas gagné. cette année. Ouais. Quelle excuse ça donne à Chris Paul? Parce Il que, n'a aucune excuse. OK. Moi, je trouve qu'il n'y avait pas d'excuse depuis New Orleans. Back then, New Orleans était très. Mais t'avais Les LA. Hornets Contre étaient Lakers? T'avais LA. Contre Lakers? Mais parce que, T'avais en fait, LA. dans ce- L'année parce passée, tu vois, ils jouaient contre Golden... Houston jouait contre Golden State, puis
ce qui a fait la différence, C'est la blessure. blessure. c'est la là. blessure de Chris Paul. Ils menaient, là. Puis, Ils allaient en La finale. différence des finals 2016 qu'ils ont perdu, c'est l'affaire- le fait que Draymond Green a été suspendu. mais Non, c'est- c'est sûr. Ben non. Oui, non, mais l'affaire, Puis, c'est que, comme je te Draymond dis, Green est revenu avec pour des 2 games après surrefoulements, ça, là. C'est Sauf ça. qu'il y a des facts qui sont là, qui sont pas débattables. Voyons donc. Si Chris Paul jouait Game 7, Ça finissait en 6, pas Il y a- Game 7, ça finissait en 6. si Chris Il Paul menait jouait Game depuis Game 6. 6, Ok. ça répète Quand que Golden State gagnait 3-1, si Draymond Green aurait joué Game 5 à Golden State, est-ce qu'ils auraient gagné? On peut se poser ces Moi, je pense questions-là. que oui. Sauf qu'on peut se poser ces questions-là. Sauf que tout ça, c'est pour te dire, par contre, pour aller avec leur point, que Chris Paul, en tant que joueur, en tant que son IQ, la façon qu'il distribue He's a la great balle, player. he's a great player, mais Yeah. c'est... Si, en même temps que tu es un coach de basket, Yeah. OK, et tu coaches une position, puis il faut que tu trouves un modèle dans la NBA pour chaque position. Ça va être Chris C'est- Paul. En c'est tant, Chris en tant Paul que que point tu guard, prends. tu présentes Curry ou tu présentes Chris Paul? Moi, malheureusement, j'aurais pris Curry. Bon, là. OK. Pourquoi? Mais là, t'arrives! Pourquoi? So tell me why! We can smile on your En face! plus, il a dit malheureusement. Oui, malheureusement That's même. malheureusement là, pour c'est- vous, parce que honnêtement, pour moi, bâtir une équipe, Chris Paul, j'aime même pas son leadership, c'est sûr. J'aime pas tout ça. Il y a un excellent IQ, mais son leadership, je peux pas bâtir une équipe sur lui. What? Ah, là, t'es top. C'est quoi un leader? Là, t'es Curry, tough. c'est un leader? Curry est plus un leader que Que Chris Paul? Ben, en tout cas, Ils sont au niveau... différents leaders, je dirais. Ouais, mais c'est deux leaders. Les deux, C'est Draymond Green, le leader de l'équipe. Non. Comment non? Plusieurs fois, même clairement, même au ring ceremony, on l'a dit, c'est Steph le capitaine. C'est pas... Mais parce que c'est le joueur de la franchise, ça n'a rien à voir Non, avec... c'est Mais juste pourquoi ça. c'est le joueur de la C'est pas à franchise? cause Je pense que que c'est tu... le plus populaire, Non, c'est c'est pas- Stephen Curry mais qui non. shoot des 3 points. Non, c'est pas Comment parce c'est que le tu- leader? C'est pas à cause que tu parles fort que t'es capitaine. Ça veut rien dire à cause que tu parles fort. OK. Lui, Steph, ok, c'est quelqu'un que... He leads by example, he leads by poise, he leads by... Son caractère et parle plus fort que toute autre chose. C'est lui, je crois, qui a le meilleur caractère de toute l'équipe au complet. C'est ce qui donne la couleur de Golden State. C'est ce qui permet que Golden State, tu t'es fier d'être un fan des GoldenTate à cause de qui, comment il se tient. Dis-moi Curry, c'est le leader pourquoi. de Golden Attends, non, State. dis-moi qui J'ai jamais était fier. entendu ça encore. Dis-moi qui. Pardon? J'ai jamais entendu ça encore. De mais quoi? c'est bon. Que Curry, c'est le leader de Golden State. J'avais jamais entendu ça. La franchise est Si bâtie tu l'as jamais sur lui. entendu, c'est que tu fais la dit, soupe. c'est Clairement. Les gens L'équipe disent- est bâtie autour de lui. L'équipe est bâtie autour de Curry. Et c'est Mais lui le le leader de l'équipe, Non. c'est Draymond Green. Non. Different things. Draymond Green, c'est le He's the heart, heartbeat. exact. Le heartbeat, c'est Draymond Green. T'enlèves Draymond Green, bon, il y a un problème parce que le cœur bat plus. Puis si t'enlèves Mais Curry, il gagne encore. Non. Comment non? Enlève Stephen Curry. T'enlèves Curry Enlève- avec Durant puis Demande Draymond à Kevin Green. Durant puis- de Ils ont jouer des sans stats Steph qui Curry. le prouvent en passant. Oui, ils vont pas gagner sans Ils Steph gagnent Curry. beaucoup moins, même quand Durant est là, Faudrait si faire un Curry est autre pas segment là. sur ça, je pense. Non, Ça, c'est des sûr. stats, c'est des Ça, c'est sûr, stats. mais l'année dernière, les stats sont là, il fallait les retrouver, sauf que quand Vas-y, Durant vas-y. était parti Vas-y. versus quand Quand Curry Steph était est parti, et ça c'est a un autre beaucoup game. plus affecté. C'est un autre le game. losing winning streak était C'est différent. un autre game. Juste On la a balle gagné bouge pas de la même on a gagné façon. 73 matchs là, sans Kevin Durant là. Et je dis Ouais. oh parce que je suis clairement inclus dans. Ouais, je me sens. Je suis très d'accord avec ça. On a gagné 73 matchs sans Kevin Durant. Vous Ok, avez perdu. maintenant, Ok. vous avez gagné, c'est vrai, 73 matchs sans Kevin Durant. Ok. Par contre, rendu en finale, Vous avez je pense que perdu. même toi, Ok, Capazé, mais t'aurais pu gagner le Finals mais MVP. l'année d'avant, on Over a Curry. gagné. Mais l'année Mais d'avant, Curry on a est où gagné. dans les moments importants? Mais même la saison qu'il n'a pas gagné MVP, je pense le La premier finale qui championship, va gagner l'MVP? il aurait pu gagner C'est MVP. 3 fois, là. Il aurait pu gagner. C'est 3 finales. La première fois, il aurait pu gagner MVP. Mais tu sais que L'année la dernière, il première aurait pu fois, gagner c'est MVP un également. L'année Il dernière, aurait pu gagner à chaque La année. première fois, Moi c'est un aussi, je pourrais gros gagner. vol. C'est C'est un un vol. gros vol. L'année dernière, Il aurait pu gagner à chaque année. Même l'année dernière, L'année ça a été dernière, Steph c'est un Curry. Mais ça coûte. Non, mais qu'est-ce qui est drôle avec Non, l'année dernière, c'est honnêtement, que- moi, qu'est-ce que je Attends, pense qu'il va vas-y. faire? Parce que la NBA, probablement, c'est sûr qu'il y a une question de marketing et tout. Tu veux continuer à garder ce battle-là entre Kevin Durant, qui est deuxième constamment. c'est à cause de ça que et Kevin Durant a LeBron gagné James. le MVP? Ouais, parce que honnêtement, si tu regardes cause du l'impact. marketing? si tu regardes- moi, je suis sûr que oui. C'est une question de Mais pourquoi la Curry ligue. n'aurait pas gagné? Parce que Durant est meilleur que lui, il a plus d'impact dans la game. Pourquoi tu parles? Kevin Durant, Durant est meilleur que Curry? c'est juste dans la Game 3 que Kevin Durant a eu le plus d'impact. Dans les deux matchs, que ce soit Game 1, Game 2, si tu enlèves Stephen Curry, ce Durant match, a pas fini avec un triple-double last game? Steph n'a pas fini avec 36 points, je pense, 8 à 6. Mais quand tu me parles d'impact, les gros shots Game 2, Game 3, c'est pas Durant qui les prenait? Non, Game 2? Dis-moi quel Game 2 shot qu'il y a eu? La shot là que Durant driblait le ballon, qui avait LeBron sur lui, qui a pris un pick, qui a shooté sur Rodney Hood, c'était pas Durant? Ça, tu parles de Game 2 ou Game 3? Game 3, je pense, Game 3. Ouais, non, parce que tu dit Game 2, Game 3. Il y a eu un Excuse-moi, match. Game 3. Il y a Ok. un match que Kevin Durant a été le point focal. Ouais. Focus. Ça, c'est le match que Curry a fait 8 points, c'est ça? Ouais, pense. ce match qui a été. Non, c'était 8 points? Ouais, quelque Ok, chose comme ça. bon, 6 ou 8 8. C'est le, c'est le Ah, match qui a été, 8 ou ouais, 11, ok, c'est le ok. match qui a été completely off. Oui. Ça arrive. Ouais. Ça Un arrive match sur très 4. souvent à Curry en finale. Un match sur 4. De quoi tu parles? Ça Il y a arrive très souvent à Curry Man, en il y a finale, d'être average completely 27 off. points par c'est game jamais dans les arrivé à finals. Durant? C'est Qu'est-ce jamais que tu arrivé à dis? LeBron? En finale? Oui. À Qu'est-ce Durant? que- Très rarement, très rarement. À LeBron, très rarement. Mais OK, qu'est-ce qui est arrivé quand OKC menait contre Golden State 3-1? Qu'est-ce qui est arrivé à À Durant et À Durant. Ouais, Ben, ils c'est ont- Non, ça. là, il dit on.
Là, ils disent, Ben, non, ils non, ont perdu, oui. non, on va rester sur ce qu'on parlait. Là, tu dis, oh, ils ont perdu. Non, non, non. Qu'est-ce qui s'est passé avec Kevin Durant? Durant a eu une mauvaise game. Non, non, Ouais, Durant a eu une mauvaise game. une mauvaise game. Ouais, Durant a eu une mauvaise game. Laquelle? Westbrook a eu 3 mauvaises games. Laquelle? Et Westbrook, c'est mon gars. Ok, All mais right. laquelle? Quelle Ça, était je la m'en souviens mauvaise pas. Je me souviens pas c'est laquelle la mauvaise game. Écoute, Pour quelqu'un qui dit qu'il y a eu une mauvaise game, je pense que tu Ben, devrais tu me poses frapper. une question, j'ai pas ça dans ma L'affaire- tête. Je me la- souviens qu'il y a eu parce une mauvaise non, game, mais mais je me souviens pas c'est laquelle. parce que l'important, c'est qu'il faut qu'il y ait une cohérence. C'est que si on me dit que OKC, on blow un lead 3-1, quand Durant était là, Durant a eu plus que juste une mauvaise game. Pas nécessairement, non? Pourquoi pas? Parce que Ben, c'est pas, c'est c'est pas pas parce le que- leader? Non, pour moi, le leader Ah, de l'équipe, ok, c'était si. Westbrook. C'était Westbrook. OK. Donc, fait que Peut-être que c'était wrong, mais le leader de l'équipe, pour moi, c'était Westbrook. OK. Fait que Durant a rien à se reprocher. J'ai pas dit qu'il n'y a rien à se reprocher. Obviously, si tu perds un lead de 3-1, ça va aller sur la tête de Westbrook, de Durant et du coach. Pour moi, c'est 3 que je blâme. OK. Mais de dire qu'ils ont perdu un lead de 3-1 à cause de Durant, ben non. Il est pas Ok. tout seul là-dedans. Là. ben, moi, c'est juste savoir, t'as dit que Steph n'aurait pas pu gagner MVP l'année dernière. C'est bien ça? Non, impossible. Et en plus, Durant a essayé de l'aider. Toute l'équipe a essayé de l'aider. Il donnait des shots tout le temps. Il poussait vraiment à avoir le MVP. Et même là, il va plus l'avoir. Honnêtement, Fait c'est que, vraiment vas-y. extraordinaire qu'est-ce qui passe. C'est extraordinaire qu'est-ce qui passe. Mais Écoute, vas-y, ça, vas-y. non, mais ça finit bien l'épisode parce qu'il faut C'est terminer. c'est Il faut extraordinaire. terminer. Mais- Mais moi, je veux savoir, vous êtes dans quelle équipe? L'équipe de Ross Future, l'équipe de Windsor, l'équipe de Patrick. Est-ce que vous êtes d'accord Est-ce avec qu'il peut elle? juste répéter son top 5 juste pour que le public entende? Aucun problème. J'ai Mais répété Il le a top dit 5. Kyrie Irving. J'ai Ben Kyrie Simmons. 5, Simmons 4, Wall 3, Wall. Westbrook 2 Wow. et CP3 1. Tous ces gars-là sont On a des même pas eu meilleurs le temps de points parler. On n'a pas que parlé Curry. Wall parce que Wall n'est même pas un sujet de conversation dans ce type de... On veut savoir qu'est-ce que vous en pensez. Laissez-nous vos commentaires en bas. Abonnez-vous à notre page Facebook, Instagram, Facebook. Partagez-le partout. C'est important que des gens se fassent exposer. Est-ce que c'est Windsor? Est-ce que c'est Ross? Est-ce que c'est Patrick? Depuis quand? Je sais Depuis pas. quand? Mais il faut qu'il y ait des gens qui se fassent exposer. Donc partagez cette vidéo. On se voit au prochain épisode et on embarque dans le bandwagon.